Amen. 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 The blood of Jesus. Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de John et Territoire ministre, c'est-à-dire du ministère de Jean chapitre 8 verset 32. Je suis votre partenaire de prière, votre partenaire de prière de tout le temps, votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Avant que nous ne commencions notre thème de prière d'aujourd'hui, je vais vraiment vous conseiller de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Rincez votre bouche avec cela. Laissez cela durer dans votre bouche au moins 2 minutes avant de la avaler. De la même manière, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de vos mains, frottez les mains, frottez la paume de votre main avec l'huile d'onction, frottez cela, frottez votre front, touchez vos cheveux, touchez votre nombril avec l'huile d'onction. La même chose que vous avez fait, faites la même chose pour vos enfants. Mettez l'huile d'onction aussi sur la paume, sur le nombril de votre enfant avant de prier. Même quelqu'un qui est malade, les uns et les autres, utilisez l'huile d'onction quand quelqu'un est malade. Faites la même chose pour les enfants. Alléluia, amen. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit « Priez sans cesse, priez sans cesse, priez sans cesse ». Parce qu'il faut prier sans cesse. Le thème de notre prière aujourd'hui, c'est ce que j'ai intitulé « Lorsque le vent est contraire ». Lorsque le vent est contraire. Lorsque tout est contre toi. Lorsque le vent est contraire. Voilà le titre. Dieu dit dans le psaume 50, verset 15. Voilà ce que Dieu dit dans le psaume 50, verset 15. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai et tu me glorifieras. Pour commencer, aujourd'hui, je prie pour vous que Dieu qui a répondu au prophète Élie par le feu, te répondra aujourd'hui selon cette écriture, au nom de Jésus. Amen. Je vais partager encore avec vous Marc chapitre 4, de verset 35 au verset 41. Marc chapitre 4, du verset 35 au verset 41. Il est écrit. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, il l'amenait dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns des autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Alléluia, amen. Frères et sœurs, Jésus a proposé de traverser de l'autre côté du fleuve, ce qui signifie qu'ils étaient sur une route approuvée par notre Dieu. Il y a cependant une chose que vous devez savoir. Le fait que vous voyagez sur une route approuvée par Dieu ne signifie toujours pas que vous n'aurez pas d'attaque.
C'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes en train de faire quelque chose que Dieu a approuvé que vous n'aurez pas d'attaque. Les tempêtes étaient fortes et l'eau a commencé à s'infiltrer dans la barque, dans le bateau où Jésus et les apôtres étaient. Certains disciples de Jésus étaient de grands pécheurs même. Et donc, ils étaient habitués à ce genre de tempête et à ce genre de choses. Au moins, l'apôtre Pierre, que nous connaissons comme étant un pécheur, était dans le bateau, dans la barque. Il aurait commencé à se disputer en disant, par exemple, que faisons ceci, faisons cela, faisons ceci, quand l'eau est en train de faire comme ça pour entrer dans la pirogue, dans le bateau. Faisons ceci, faisons cela. Ils auraient tout essayé avant de décider d'aller réveiller Jésus. Et c'est n'importe quoi, ça n'a pas marché peut-être avant qu'ils sont allés maintenant comme ça pour réveiller Jésus, qui toujours était dans le bateau, mais dormait lui. Quelqu'un aurait dit, eh bien, c'est peut-être ainsi que tout le monde mourra. Quelqu'un d'autre aurait peut-être dit, dirigeons le bateau dans telle ou telle direction pour que ça ne se javire pas comme ça et tout le monde meurt. Donc, toutes sortes de suggestions et de contre-suggestions auraient été faites dans ce bateau-là. Parce qu'il y avait une débandade. Mais aucun d'entre eux ne s'est souvenu de prier. On a dit tout, mais personne n'a prié. Personne n'a contacté Jésus. Immédiatement, ils ont réveillé Jésus. La Bible dit, Jésus s'est levé. Je prie pour vous que Jésus aujourd'hui se lèvera pour vous au nom de Jésus. Quand Jésus s'est levé, il a fait des choses curieuses. Il a d'abord réprimandé le vent. Le mot réprimander est la même chose que lorsqu'un maître dit à un élève de lever les deux mains en haut et de fermer les yeux parce que l'élève s'est mal comporté en classe. Donc réprimander, c'est une punition. Le maître pourrait dire encore à l'élève que si j'entends encore quelque chose de toi, je vais te mettre dans les problèmes. Donc c'est ce genre de langage que Jésus a utilisé pour réprimander le vent. Donc le mot réprimander, c'est des avertissements au vent. Cela veut dire que c'est la même réprimande que Jésus a utilisée contre les démons. Contre les démons. Donc, cela signifie qu'il y avait un esprit derrière ce vent qui basculait le bateau. Et qui s'est derrière le vent qui s'est levé pour basculer le bateau. Pourtant, c'était dans la direction de Jésus. C'était le vent qui causait le problème. Donc, il a réprimandé. Donc, le vent était un problème et Jésus a réprimandé au contraire ce vent-là. Puis, il a aussi parlé à la mer. À la mer. Il a dit, silence, tais-toi. Paix, tais-toi. Donc, la mer n'était pas celle qui causait le problème. C'était le vent qui faisait que la mer causait le problème. Donc, la mer, l'eau a cherché à entrer dans le bateau. Mais ce n'était pas l'eau là qui était le problème. Il y avait le vent et derrière le vent, il y avait un esprit. C'est pourquoi Jésus s'est adressé aux deux phénomènes différemment. Le vent et l'eau. Je prie pour vous que vous obtiendrez une protection divine aujourd'hui au nom de Jésus. Jésus a parlé durement au vent et il lui dit de se taire. La Bible dit encore dans le psaume 55, au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Papa, maman, une question est assez simple. Avez-vous l'impression qu'une force vous résiste?
C'est-à-dire qu'il poussait, mais l'eau n'est pas comment. Le vent basculait et poussait l'eau pour que les gens se chavirent. Avez-vous l'impression qu'une force, quelque chose vous résiste? Avez-vous l'impression de nager à contre-courant? C'est-à-dire qu'à contre-courant des courants et des torrents de la vie. Vous concentrez, vous, sur les problèmes au lieu de vous concentrer sur les promesses de Dieu. Je vous ai dit que à l'intérieur, quand l'eau a commencé à verser dans le bateau, chacun pouvait donner toutes les solutions, toutes les opportunités possibles. Mais personne n'a contacté Jésus. Personne n'a prié. Prier, ça veut dire appeler Jésus. Jusqu'au moment où, quand on a appelé Jésus, la solution est venue. Est-ce que vous concentrez-vous sur les problèmes au lieu de vous concentrer sur les promesses de Dieu? Peut-être vous êtes comme... Peut-être vous examinez et vous savez que vous êtes dans la volonté de Dieu pour votre vie. Vous ne commettez aucun péché connu. Mais les choses semblent toujours très difficiles pour vous. Que faites-vous maintenant? Comment priez-vous lorsque vous êtes dans ce genre de situation? Je vous ai dit que les apôtres étaient avec Jésus dans la volonté de Dieu. Seulement, le déplacement avec le bateau était difficile. Il y avait des choses qui les résistaient. Comment priez-vous lorsque vous êtes dans ce genre de situation? Peut-être êtes-vous le genre de personne qui lutte et bagarre beaucoup avant d'avancer dans la vie. Il est temps, papa, maman, bien-aimé, que tout ça s'arrête aujourd'hui. Ça suffit au nom de Jésus. Les disciples étaient dans ce genre de situation lorsque Jésus a dit « Passons de l'autre côté ». En d'autres termes, allons dans la voie recommandée par le ciel. Frères et sœurs, tout système qui ne connaît pas de crise est un système qui est mort. Il n'y a pas un être humain qui ne traverse pas d'un moment à un autre des troubles comme les problèmes de Jacob. Il n'y a personne à qui le diable ne jette pas le moindre caillou, mais il touche les gens dans différents domaines. Comment pouvez-vous prier contre ce genre de courant satanique? Que ferez-vous, frères et sœurs, pour ne pas flotter dans la vie comme un poisson mort au-dessus de l'eau? Comment priez-vous lorsque vous vous sentez que vous êtes en prison, vous êtes dans une cage? Comment priez-vous lorsque vous savez que vous faites ce que vous êtes censé faire, mais que vous n'obtenez aucun résultat? C'est pourquoi vous êtes en train d'écouter ce message aujourd'hui. Lorsque le vent vous est en sens contraire, allons de l'autre côté. Allons de l'autre côté, dit Jésus. Mais alors que nous faisions cela, les problèmes sont apparus. Le pays, papa, maman, le pays de l'opposition. La terre de l'opposition est la terre de l'opportunité. Le pays de l'opposition est le pays de l'opportunité. C'est-à-dire que c'est quand vous êtes confronté à une opposition que attendez-vous toujours à ce lieu-là. C'est votre opportunité qui va jaillir là-bas. Le pays de l'adversité est le terrain des miracles. Le monde de l'adversité est le monde des miracles. Si vous n'avez jamais eu de problème, vous ne saurez jamais que Dieu peut résoudre ce genre de problème. Et vous ne saurez pas ce que la foi en Dieu peut faire. Il n'y a pas de situation si terrible ou si mauvaise que Dieu n'a jamais ou ne puisse pas inverser. Personne n'est au-delà de la rédemption. Si vous vous plaignez d'avoir des problèmes, vous vous roulerez un jour par terre et remercierez Dieu pour votre vie lorsque vous allez voir les vrais problèmes. Je prie encore pour vous que vous atteindrez votre but dans la vie et aucune puissance ne vous souillera au nom de Jésus. Tout plan, désir et stratégie de l'ennemi pour votre vie aujourd'hui est enterré au nom de Jésus. Je prie que le manteau de solution du Dieu d'Élie tombe sur toi maintenant au nom de Jésus. Je vous donne un témoignage à ce niveau-là. Le mari d'une femme
avait fui la maison. Le mari d'une femme avait fui la maison. Non pas parce que la femme n'était pas belle, ou bien que la femme ne préparait pas bien, mais parce qu'il y avait un problème qu'il ne pouvait pas révéler aux gens. Mais un problème fondamental, c'est un problème dans lequel il souffrait seul, mais personne ne pouvait savoir et il ne pouvait pas partager avec une personne. Le problème était le suivant. Le problème était qu'il n'y avait aucune quantité de nourriture que la femme mangeait, qui la satisfaisait. Parce qu'au moment où elle mangeait la nourriture, la nourriture là, quand elle lançait ça dans la bouche, la nourriture là n'atterrissait jamais dans son estomac. C'était comme si quelque chose recueillait toute la nourriture là. Et chaque fois qu'elle était de manger, la femme continuait à pleurer de famine, même en mangeant. Et voilà le grand problème. Voilà le problème dont le vent était en train de souffler toujours contraire à la direction de ce foyer. La femme-ci, cette femme-ci était chiffonnée par des puissances invisibles, par des puissances que ses yeux ne voient pas. Je suis sûr que ton propre problème n'est pas aussi grave que cela. Que le témoignage que vous dit. Regarde ce grand secret bien-aimé. Beaucoup de gens voient la présence de l'ennemi, mais les mêmes personnes ignorent la présence de Dieu. Peu importe votre niveau d'éducation, si vous ne savez pas comment expérimenter la présence de Dieu, vous êtes un jouet dans les mains de l'ennemi. En fait, la présence de Dieu est plus désirable que les diplômes universitaires ou quoi que ce soit d'autre. Dieu était avec les disciples dans ce bateau même. Mais ces disciples-là ignoraient la présence de Dieu. Il y a des milliers de personnes qui n'ont jamais ressenti la présence de Dieu dans leur vie. Papa, maman, pour moi, que vous m'écoutez là, je préfère avoir la présence de Dieu dans ma vie que d'être n'importe où ailleurs sur cette terre. C'est une chose merveilleuse de se réveiller la nuit et de se sentir dans la présence de Dieu autour de soi. Sentir la présence de Dieu autour de soi, peu importe la direction que Dieu vous demande d'aller, tant que sa présence est là avec vous. Une fois que vous sortez de sa présence, de la présence de Dieu, vous trouvez des démons, vous trouvez des maladies, vous savez, il y a la peur, la mort, l'inconfort, le chagrin, ainsi de suite. La Bible nous dit, dans le psaume 23, verset 4, quand je marchais dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. À partir de ce verset, je vais vous donner des étapes à suivre. Lorsque le vent de votre vie est en train de souffler contrairement à votre destin. Les étapes à suivre. Premièrement, il faut que vous confirmez encore toujours très bien que la présence de Dieu est dans votre vie. En d'autres termes, dans la présence de Dieu, tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort et il n'y aura aucun problème. Par conséquent, lorsque tu es submergé par des vents contraires, la première chose dont tu dois être sûr est que tu es d'abord dans la présence de Dieu et qu'il est toujours avec toi. Pourquoi cela? J'ai dit cela. La Bible nous dit encore que dans Romains 8:35, il dit qui nous séparera de l'amour de Christ. Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, qui nous séparera de l'amour de Jésus-Christ? En d'autres termes, la seule personne qui peut te séparer, qui peut vous séparer de Jésus, c'est vous-même. Ceux qui sont sortis de la présence du Seigneur dans la Bible l'ont provoqué par eux-mêmes. Dans la Bible, il y a les gens qui se sont écartés de la présence du Seigneur, mais par eux-mêmes. Je prends un exemple. Adam s'est écarté de la présence du Seigneur. Caïn s'est écarté de la présence du Seigneur. Et bien d'autres se sont éloignés de la présence du Seigneur. Une personne peut décider, comme le fils, comme l'enfant prodige, de s'éloigner et
quitter Dieu. Frères et sœurs, êtes-vous sûrs, quand vous m'écoutez, d'être dans la présence de Dieu tout le temps? La première chose à faire lorsque vous voulez résister au vent contraire à votre destin, est de confirmer toujours la présence de Dieu en vous, de confirmer que Jésus est toujours dans le navire, dans le bateau de votre vie. Le diable n'a aucun pouvoir, sachant d'abord cela, sauf le pouvoir que vous lui donnez personnellement. Le diable ne peut pas être un lion. Si vous ne vous faites pas un agneau devant le lion, confirmez la présence de Dieu, vérifiez votre propre caractère, vérifiez votre propre nature. Amen. La deuxième étape la deuxième étape, c'est de remettre la faute là où elle appartient. Apprenons à remettre les fautes là où elle appartient. J'explique de plus. Le plus souvent, la première chose que les gens font lorsque les choses tournent mal dans leur vie est de chercher toujours quelqu'un dans leur vie à blâmer, à déposer la faute, l'échec de leur vie. Non. Non. Les gens voient à peine leur propre contribution à ce qui a mal tourné dans leur vie. Le vent est en train de souffler contraire à vous. Ne regardez pas les gens, regardez toujours vous-même, parce que dans tous les cas, vous êtes à la racine. La chose la plus difficile pour un être humain, parfois, il faut le dire, trop de gens, il y a des gens qui peuvent passer leur vie sans jamais dire « je suis désolé, j'ai eu tort ». C'est voilà la chose qui est le plus souvent difficile pour plusieurs gens de prononcer. Et ils sont toujours avec l'étiquette de chrétien. Pourtant, c'est ce que nous devons faire si nous voulons identifier et combattre les vents qui soufflent contrairement à notre avancée dans la vie. Or, si tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas contrer le vent. Certains gens, d'autres fois, disent que c'est le frère telle personne, c'est la sœur telle personne, c'est telle personne qui m'a fauché dans ma vie comme ça là. C'est l'autre qui était comme ça, c'est lui qui m'a causé des problèmes dans ma vie comme ça. Non. Si vous marchez dans la lumière, vous ne pouvez pas trébucher. Si vous marchez dans l'obscurité, vous devez trébucher. Vous ne pouvez pas blâmer quelqu'un. Vous ne pouvez blâmer personne, ni votre femme, ni votre mari, ni votre pasteur, ni votre petit ami. Non, le seul à blâmer, en réalité, c'est vous-même. Lorsque vous commencez à rejeter vos fautes sur ceux qui en sont responsables, lorsque vous commencez à rejeter la faute sur ceux qui en sont responsables et que vous présentez ensuite devant le Seigneur dans la repentance, alors vous allez commencer à avancer. Donc, dans tous les cas, soyez d'abord juste envers vous. Ne soyez pas injuste pour rechercher la justice là où vous-même vous n'êtes pas. La justice va commencer par vous-même. Le troisième étape, c'est apprendre à louer et adorer Dieu. Apprenons à louer et adorer Dieu. J'espère encore plus que ça. Entrez dans ses portes avec des actions de grâce dans votre cœur et entrez dans ses parvis avec des chants de louange. La Bible dit dans le psaume 96, verset 9, il est écrit « Adorez l'Éternel dans la beauté et sa sainteté. Craignez-le toute la terre. » Donc, l'adoration ne consiste pas seulement de chanter trop de chants et de la musique, des chants de louange. Il faut adorer Dieu, c'est une reconnaissance directe de Dieu pour qui il est. Reconnaître sa nature, ses attributs, ses voies et ses promesses. Adorer Dieu dans la beauté de la sainteté. Le quatrième étape, prier les prières pour lier les choses. Pour lier les choses, c'est-à-dire lier les activités du diable, attacher leurs activités. Attacher les activités négatives et les pouvoirs des ténèbres qui sont derrière votre situation. Pourquoi je dis ça?
Matthieu chapitre 18, verset 10 dit, en vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera déliré dans le ciel. Le 5e étape, prier les prières de déblocage. Quand tout est contre vous, il faut prier des prières de déblocage. J'explique encore plus que ça. C'est-à-dire que vous devez lier, attacher les choses mauvaises et que vous devez renverser maintenant les forteresses. Ça que tu fais n'importe comment, ça ne bouge pas. Tu fais comment, ça ne bouge pas. Donc, il faut attacher les démons qui sont à l'intérieur et renverser les forteresses. La Bible nous dit très bien. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3 à 5, il est écrit, bien que nous marchions dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par Dieu pour renverser les forteresses du diable. Frères et sœurs, que le doute soit loin de votre vie. C'est ça qu'il faut enlever. Il peut s'agir d'habitudes terribles. Cela peut être n'importe quoi qui renverse cette forteresse. Le 6e étape, c'est il faut maintenant apprendre à renverser les raisonnements et toute hauteur. Renverser les raisonnements et toute hauteur. C'est-à-dire ces choses qui cimentent les forteresses de l'ennemi contre votre vie, il faut les jeter. Une fois que vous attaquez l'ennemi dans le domaine de l'imagination, il ne peut plus accomplir sa mission. Si quelqu'un imagine encore du mal contre vous et que vous réprimez cette imagination, vous réprimandez cette imagination, cela n'arrivera pas. Ce qu'il planifie sera neutralisé par ces imaginations qui sponsorisent l'action. C'est le genre de prière, papa, maman, que nous allons prier aujourd'hui. Le 7e étape, c'est amener toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Cela signifie chasser les mauvaises pensées de votre système. Les mauvaises pensées vont venir, comme ça vient toujours. À chasser toutes les pensées qui ne viennent pas de Dieu, toutes les pensées d'échec, chassez-les de votre système pour ne pas les entraîner. Quand vous entraînez, ça va s'enraciner. Le 8e étape, c'est lutter. Prenez votre revanche. Il faut lutter. Prenez votre revanche. Pourquoi il dit cela? Le psaume 149, verset 5 à 9, il est écrit que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leur couche, que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et la glaive à 2 tranchants dans leurs mains, pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des sceptres de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous les fidèles. Louez l'Éternel. Donc, le psaume 149, verset 59 signifie que vous devez vous venger en ordonnant la confusion dans le camp de vos ennemis, en leur ordonnant de manger leur propre chair et de boire leur propre sang. Quand je dis vous mangez leur propre chair et boire leur propre sang, ce que je dis là est rendu possible par Dieu. Dieu lui-même. Parce qu'il nous a promis dans le livre de Ésaïe, chapitre 49, verset 24 à 26, il est écrit, je cite, le butin du puissant lui sera-t-il enlevé, et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis, et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme un jumeau. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Papa, maman, voici les stratégies à utiliser lorsque vous priez contre les vents contraires. Notre thème d'aujourd'hui, c'est prier contre les vents contraires. C'est-à-dire que ce qui vous freine, vous priez contre les vents contraires. Je voudrais que vous priez les prières que je suggère aujourd'hui avec une certaine agressivité. N'oubliez pas que vous devez défier l'ennemi dans un combat. Donc, ne jouez pas ou ne plaisantez pas avec l'ennemi dans vos prières. Vous devez faire en sorte que le temps
que vous avez passé à écouter ce message en vaille la peine. Cependant, si vous n'avez jamais, à un moment de votre vie, soumis votre vie au Seigneur Jésus-Christ, je vous conseille de le faire maintenant, là où vous êtes. La Bible dit très bien que pour entrer dans le royaume de Dieu, vous devez naître de nouveau. Tout ce que vous avez à faire est de reconnaître le fait que vous êtes un pécheur et que vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu dans votre état de péché. Confessez-lui vos péchés. Nommez ces péchés-là un à un. Demandez-lui de vous pardonner et de vous purifier de toute injustice. Faites-lui savoir que vous ne retournerez plus jamais dans le monde du péché. Papa, maman, renoncez au diable. Renoncez aux œuvres du diable. Invitez le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur. Acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Intronise-le sur ta vie et remets-lui tout ce qui te concerne. Demande-lui de prendre le contrôle total de ta vie et de tout ce qui te concerne. Abandonne-lui toute ta vie. Je te félicite pour cette décision que tu viens de prendre. C'est la décision la plus importante de ta vie. Et je prie pour qu'elle soit permanente dans ta vie au nom de Jésus. C'est la première étape pour devenir l'ennemi de Dieu. C'est la première étape pour être avec Dieu. Je prie pour que le Seigneur te soutienne de sa main droite de justice et t'empêche de tomber au nom de Jésus. Je prie pour que ton nom soit écrit dans le livre de vie et que tu n'effaces pas en aucun cas, en aucun moment. Au nom de Jésus. Peut-être, maman, papa, as-tu été tellement bombardé par l'ennemi et que tu es presque sur le point d'abandonner. Papa, maman, n'abandonne pas. C'est ton ennemi qui va abandonner au nom de Jésus. Peut-être que tes enfants semblent ne pas être sous contrôle, comme si rien de bon ne sortait de leur vie. Aujourd'hui, la cage en forme de panier qui est sur la tête de tes enfants, cela réduite en cendres au nom de Jésus. Peut-être avez-vous de bonnes qualifications. Peut-être que vous avez des diplômes et des certificats à montrer. Mais vous n'avez pas pu obtenir un emploi convenable depuis des années. Peut-être que l'ennemi a enduit, a essuyé tes diplômes, tes certificats avec sa salive et avec ses urines. Cette salive de l'ennemi et ces urines des sorciers sécheront aujourd'hui et les diplômes, les certificats seront nettoyés aujourd'hui avec le sang de Jésus. Maintenant, préparez-vous à faire des prières avec nous, avec le sérieux que vous pouvez rassembler. Amen. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi. Fais silence en mon cœur. Fais silence en mon cœur. Viens et me parle. Viens et me parle. Viens et me parle. Oh mon divin sauveur. Viens et me parle. Viens et me parle. Viens et me parle. Oh mon divin sauveur. Rends-moi conforme à toi. Rends-moi conforme à toi. Pour divin modèle, divin modèle, divin modèle, mets ton image à moi. Divin modèle, divin modèle, divin modèle, mets ton image à moi. Rends-moi bouillant, Seigneur. Rends-moi bouillant, Seigneur, pour ton service, pour ton service, pour ton service, que je pas vaincre. Pour ton service, pour ton service, pour ton service,
que je pas t'en vaincre. Et quand tu reviendras, et quand tu reviendras dans tes milices, dans tes milices, dans tes milices, tu me retrouveras dans tes milices, dans tes milices, dans tes milices, tu me retrouveras. Amen. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie ainsi. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut que l'ennemi ne te touche plus. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toute emprise maléfique sur ma vie. Toute emprise maléfique sur ma vie. Lâche ton emprise au nom de Jésus. Lâche ton emprise au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Je bois le sang de Jésus pour neutraliser toute nourriture satanique que j'ai mangée dans le rêve. Au nom de Jésus. Je bois le sang de Jésus pour neutraliser toute nourriture satanique que j'ai mangée dans le rêve. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, n'importe quoi qui est dans ton corps, pendant que tu pries ainsi, si n'importe quoi est en train de bouger dans ton corps maintenant, tu frottes cela parce que tu peux te retrouver en train de vomir, de cracher, de bailler, ainsi de suite. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toute plantation de ténèbres dans ma vie et mon corps. Toute plantation de ténèbres dans ma vie et dans mon corps. Soit déraciné au nom de Jésus. Soit déraciné au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, n'importe quoi comme maladie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toute plantation de maladie dans ma vie et dans mon corps. Toute plantation de maladie dans ma vie et dans mon corps. Soit déraciné au nom de Jésus. Soit déraciné au nom de Jésus. Soit déraciné au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu ne dois pas travailler en vain. Travailler. On te dit tu travailles, mais on te dit que tu as fait quoi avec l'argent que tu travailles depuis. On te demande, tu regardes par exemple, tu regardes par derrière parce qu'il n'y a rien. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout pouvoir qui me fait travailler en vain, tout pouvoir qui me fait travailler en vain, meurt au nom de Jésus. Meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, là, je vous ai dit que les gens qui viennent dans la nuit pour te faire des problèmes là, tu te rappelles que quand le diable était encore au ciel, on l'appelait Lucifer. Mais c'est quand il est descendu sur la terre qu'on l'appelait diable. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie ainsi. Tout travailleur de nuit luciférien, de Lucifer, le travail de nuit qui appartient à Lucifer. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout travailleur de nuit luciférien et qui récolte le fruit de mon travail. Tout travailleur de nuit luciférien et qui récolte le fruit de mon travail. Soit rôti au nom de Jésus. Soit rôti au nom de Jésus. Soit rôti au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frère, maintenant, n'importe quoi qu'on a planté dans ta vie pour te faire sortir de la volonté de Dieu. Nous avons insisté que c'est la présence de Dieu qu'il faut. Et tous les apôtres étaient dans le bateau. Jésus était là couché. Mais les gens cherchaient les solutions. C'est au moment où on a contacté Jésus qu'il y a eu solution. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout ce qui est planté dans ma vie pour me faire sortir de la volonté de Dieu.
tout ce qui est planté dans ma vie pour me faire sortir de la volonté de Dieu soit détruit par le feu au nom de Jésus. Soit détruit par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie à haute voix. Dis ceci. Seigneur, que j'expérimente à nouveau ta présence au nom de Jésus. Seigneur, que j'expérimente à nouveau ta présence au nom de Jésus. Seigneur, que j'expérimente à nouveau ta présence au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les opportunités que tu as perdues dans la vie à cause de l'ennemi, tu vas les récupérer à cause du diable. Tu vas les récupérer aujourd'hui. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie ainsi. Toute opportunité que j'ai perdue à cause de l'ennemi, toute opportunité que j'ai perdue à cause de l'ennemi, je te récupère par le feu au nom de Jésus. Je te récupère par le feu au nom de Jésus. Je te récupère par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, la puissance de l'affliction, les problèmes, affliction, c'est les problèmes. C'est les chagrins. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toi, puissance de l'affliction. Toi, puissance de l'affliction. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas appeler le feu du Saint-Esprit pour détruire tous les vêtements de reproche. Vêtements de reproche dans ta vie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Feu du Saint-Esprit. Détruis tout vêtement de reproche dans ma vie. Au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit. Détruis tout vêtement de reproche dans ma vie. Au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit. Détruis tout vêtement de reproche dans ma vie. Au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit. Détruis tout vêtement de reproche dans ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tout comme la tombe n'a pas pu contenir Jésus. Finalement, Jésus est sorti, il est lui parti au ciel. Maintenant, pendant que tu fais la prière, si baisse-toi, tu commences à taper la terre. Pendant que tu tapes la terre, tu vas taper le sol là où tu es. Tape le sol là où tu es. Pour que tes choses qu'on a enterrées là-bas viennent à toi. Tu vas taper la terre pendant que tu dis ceci. Tape la terre pendant que tu fais mes études, tu dis ceci. Tout comme la tombe n'a pas pu contenir Jésus. Ô terre, libère mes vertus au nom de Jésus. Tout comme la tombe n'a pas pu contenir Jésus. Ô terre, libère mes vertus au nom de Jésus. Tout comme la tombe n'a pas pu contenir Jésus. Ô terre, libère mes vertus au nom de Jésus. Libère mes vertus au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, n'importe quelle personne qui est morte depuis, et qu'en mourant comme ça, il a fait arracher tes bénédictions. Il a fait des choses, tes bénédictions, il a ça en main, il est mort depuis et tu ne peux plus rien. Maintenant là, Dieu va récupérer ça pour te donner. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout parent décédé, qui est assis sur mes bénédictions, tout parent décédé qui est assis sur mes bénédictions, libère-le par le feu au nom de Jésus. Libère-le par le feu au nom de Jésus. Libère-le par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, l'esprit de mort qu'on t'a envoyé, il faut que tu retournes à l'expéditeur, cet esprit de mort-là. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout esprit de mort, envoyé pour m'assassiner, retourne à ton expéditeur au nom de Jésus. Tout esprit de mort, envoyé pour m'assassiner, retourne à l'expéditeur au nom de Jésus. Retourne à l'expéditeur au nom de Jésus. Retourne à l'expéditeur au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, pendant que tu fais les prières, si tu vas ouvrir la paume des mains,
là, tu vas ouvrir les paumes des deux mains. Pendant que tu ouvres ça pour que ça regarde le ciel. Mais ça, c'est devant toi. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout mauvais rêve, je t'annule par le sang de Jésus. Parle maintenant sur tes mains. Toi, mes mains, tu ne coopéreras pas avec la pauvreté. Tu coopéreras avec la prospérité. Au nom de Jésus. Répète encore. Tout mauvais rêve, je t'annule par le sang de Jésus. Toi, mes mains, tu ne coopéreras pas avec la pauvreté. Tu coopéreras avec ma prospérité au nom de Jésus. Tu coopéreras avec ma prospérité au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Pendant que tu vas prier la prière maintenant, tu vas donner le nom de l'année. Ça, c'est quelle année? Ferme tes yeux, crie ainsi. Cette année, dis l'année, j'atteindrai mon objectif au nom de Jésus. Cette année, dans l'année, j'atteindrai mon objectif au nom de Jésus. Cette année, dans l'année, j'atteindrai mon objectif au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les chagrins et la tragédie de la vie, ça ne doit pas être ta part. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout pouvoir de chagrin et de tragédie dans ma vie, tout pouvoir de chagrin et de tragédie dans ma vie, meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, la sorcellerie de Pharaon, le pharaon de la sorcellerie, il faut que le pharaon de la sorcellerie qui te poursuit meure. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout pharaon de la sorcellerie, tout pharaon de la sorcellerie qui poursuit farouchement ma vie, meurt au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si on est parti pour mettre l'eau, pour convoquer ton nom sur ça, pour chercher à te tuer. Maintenant, ce qu'on va pour convoquer ton nom sur ça, pour te tuer, il faut que au moment de te tuer, ils se tuent eux-mêmes. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toute invocation satanique de ma tête, toute invocation satanique de ma tête, retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme maintenant tes yeux. Ouvre ta bouche. Tu vas mettre la pause. Parce qu'il te faut parler en langue 7 minutes. Avec les yeux fermés. De parler en langue est obligatoire. Parce que c'est écrit dans Marc chapitre 16-17. Actes des apôtres chapitre 2, de 1 à 5. Dans d'autres passages de la Bible encore, du Nouveau Testament, c'est écrit là. Pendant que tu parles en langue, je suis comme ça en train de t'attendre. Quand tu finis, on va continuer notre prière. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Mes remerciements, frères et sœurs, si tu as déjà fait tes 7 minutes, parce que c'est obligatoire. Amen. Maintenant, il faut appeler Dieu pour qu'il se lève dans ta vie et faire savoir à tes ennemis qu'il est ton Dieu. Tu vas répéter à sa haute voix. Dis ceci. Oh Dieu, lève-toi dans ma vie. Oh Dieu, lève-toi dans ma vie et fais savoir à mes ennemis que tu es mon Dieu. Au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi dans ma vie et fais savoir à mes ennemis que tu es mon Dieu. Au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi dans ma vie et fais savoir à mes ennemis que tu es mon Dieu. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, appelle Dieu maintenant pour qu'il se lève et fasse de toi, fasse que tu expérimentes la puissance brute, la grande puissance de Dieu aujourd'hui. Ferme tes yeux, crie ainsi. Oh Dieu, lève-toi et fais-moi expérimenter ta grande puissance au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et fais-moi
expérimenter ta grande puissance. Au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi. Et fais-moi expérimenter ta grande puissance aujourd'hui au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frère et soeur, ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Ne dis pas Amen. Ne dis même pas merci. Ne dis aucun mot. C'est le temps d'appeler le Dieu d'Élie. Quand tu appelles le Dieu d'Élie, certainement il va nous répondre par le feu. Pourquoi? Parce qu'il est un feu dévorant. La Bible le dit. Je vais appeler pour toi et moi. Ferme seulement les yeux. Ne dis aucun mot. Ne dis pas Amen. Ne dis même pas merci. Sois tout simplement concentré. Ferme tes yeux. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Mes remerciements, frères et sœurs. Maintenant, nous allons prier que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, comment coule maintenant dans ta vie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Répète clairement. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, coule dans ma vie au nom de Jésus. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, coule dans ma vie au nom de Jésus. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, coule dans ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. On a à la fin, on va clôturer. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, regroupement et renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus, j'interdis toute contre-attaque, regroupement et renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. On va sceller maintenant nos prières dans le sang de Jésus. Maintenant, ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Crie ainsi. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas dire Amen cette fois. Amen, 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 Amen. Ça, c'est très bien. Maintenant, papa, maman, cette prière n'est pas déjà de prière à faire une seule fois. C'est à faire plusieurs fois. À plusieurs fois, plusieurs fois. Amen. Nous devons parler maintenant en langue 7 minutes. Mais je vous conseille toujours de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Et choisissez en bien après au moins un chant ou un chant de louange ou bien adoration pour le louer et le remercier beaucoup. C'est ce que nous avons vu aujourd'hui. Allons-y, parlons en langue.